Salut chers abonnés, nous continuons aujourd'hui avec notre tout premier cours sur AgriLife et nous voulons parler particulièrement du thème intitulé l'empotage. Alors lorsque nous parlons de l'empotage, nous faisons allusion au fait de mettre du substrat dans un pot. Le pot ici peut être un gobelet, un cope ou bien un seau. Et nous allons voir un peu dans la suite comment est-ce qu'on doit choisir les substrats, comment est-ce qu'on doit apprêter même un pot et comment est-ce qu'on doit mettre du substrat dans un pot ainsi que tout autre détail relatif à l'empotage. Déjà une chose que je vais dire ici, c'est que on ne met pas n'importe quel substrat dans un pot. Parce que beaucoup de personnes se trouvent juste dans la nature, peuvent trouver par exemple du substrat mélangé comme celui-ci, ne sachant même pas ce que c'est. Cette personne prend et met le substrat dans le pot. Ce que je vais dire, c'est qu'il existe de façon générale 3 à 4 types de substrats. Nous avons le substrat sableux, c'est le cas ici. Vous pouvez constater que nous avons du sable. Ça, c'est le substrat sableux. Après le substrat sableux, nous avons ici le substrat limoneux. Après le substrat limoneux, il y a également le substrat argileux que nous n'avons pas pu introduire dans cette vidéo et que nous aurons à présenter dans l'une de nos autres vidéos. Et il y a également le substrat humique, c'est-à-dire celui qui est constitué essentiellement ou exclusivement de l'humus. Le sable, c'est un substrat qui a une bonne aération, c'est-à-dire l'air peut passer facilement et même de l'eau, mais une très mauvaise capacité de rétention d'eau. Par contre, le limon que vous voyez ici est un excellent substrat qui peut bien conserver de l'eau, de l'humidité, où l'air peut également très bien passer. C'est en quelque sorte les mêmes choses aussi avec le substrat argileux. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le substrat limoneux et parler de son importance dans le développement même d'une plante et comment le mettre dans un pot. Ok, revenons donc sur toujours l'empotage, ne perdons pas de vue ce point. Nous allons expliquer maintenant tout de suite comment est-ce qu'on doit apprêter un pot. Expliquer chaque détail d'une activité que nous allons faire sur un pot. Ici c'est un pot, c'est un plastique comme vous pouvez le constater. Un plastique d'usage d'eau que les gens ont eu à consommer. Et la bonne nouvelle que nous avons, c'est que ce plastique là c'est gratuit, ça coûte 0 francs. Tu peux le trouver un peu partout dans les endroits où on a recyclé des déchets. Et tu peux le trouver facilement. Donc tu ne dois même pas t'inquiéter que oh, cette chose, combien est-ce qu'elle peut coûter. Pas de souci avec ça. Tu peux te servir d'un couteau comme celui-ci qui tranche bien, d'une lame ou bien d'un ciseau. J'ai préféré utiliser le couteau pour donc préparer mon pot. Alors lorsque j'ai ce pot comme ceci, vous allez constater que de ce côté ce pot a été percé. Mais pour plus ou mieux l'utiliser, je tourne de ce côté-ci. Et voilà comment je fais. Je coupe juste un peu là, au bout. Je coupe le pot tel que vous le voyez. Dès que j'ai déjà coupé comme ceci, ça me permet d'avoir une ouverture. Et c'est dans cette ouverture-là que j'introduis mon couteau pour agrandir l'ouverture. Et c'est très simple, vous voyez, c'est juste du jeu. J'ai mon pot ici qui n'est pas troué. Alors, lorsque le pot n'est pas troué, le désavantage et l'inconvénient, c'est que quand vous aurez sémé votre graine et que la plante va pousser, elle va croître, arriver à un certain niveau, les racines des plantes vont commencer à baigner dans le liquide qui est dans le pot. Et une fois à ce stade-là, cette eau que vous versez, l'eau d'arrosage, va stagner dans le pot. Et avec le temps, ça va créer ce qu'on appelle un stress hydrique. Parce que ça va asphyxier les racines de la plante dû à un excès d'eau. Alors, lorsqu'on perce comme ceci, donc je perce, vous voyez, vous pouvez utiliser peut-être des clous et tout autre qui peut bien trouer, jusqu'à 3 de préférence. Dès que vous avez déjà troué votre pot, comme je viens de le faire, vous voyez, vous avez déjà protégé votre future grande plante qui se développerait dans ce pot de toute asphyxie et de tout stress hydrique dû à une sorte d'inondation qui se créerait dans le pot. Avec par exemple la saison pluvieuse un peu partout,
il va pleuvoir et à un moment donné, il y aura de l'eau ici qui ne pourra pas sortir. Donc les trous, c'est pour que de l'eau ne puisse pas stagner dans le pot. Et une fois que vous l'avez fait, vous avez déjà apprêté votre pot. Vous l'avez troué ainsi de suite. Vous avez déjà un pot qui est bien apprêté. Et dès que vous avez votre pot qui est apprêté, vous pouvez maintenant mettre du substrat dans votre pot. Le substrat limoneux tend un peu vers l'argile. C'est un substrat intermédiaire entre le sable et l'argile que nous avons préféré garder pour la continuation d'une autre vidéo. Alors, lorsqu'il faut donc empoter, voilà ce que je fais. Je me rends compte que mon limon est assez compact et j'ai besoin de beaucoup d'air pour faciliter l'infiltration d'eau ou le passage d'eau. Et le passage de l'air dans mon substrat, alors il me faut mettre du sable dans le limon et mélanger. Je peux donc faire ceci. Je prends du limon que je mets là.